d'Air Algérie. Malgré l'interdiction, des milliers de manifestants pro-palestiniens ont donc afflué dès 15h, place de la République à Paris. La situation a dégénéré en fin d'après-midi. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées, 30 gardes à vue décidées. Reportage Hugo Joëlion, Paul Rossi et Gaël Courcel. La manifestation interdite a finalement eu lieu. Vers 15h, plusieurs centaines de manifestants affluent vers la place de la République à l'appel de plusieurs mouvements comme le NPA. On est dans notre bon droit, dans notre légitimité, je dirais même dans notre devoir, de continuer à faire entendre la voix de la solidarité avec le peuple palestinien et avec Gaza. Quand on nous interdit, on crée les conditions des débordements et des troubles. Quelques heures plus tôt, le ministre de l'Intérieur avait lancé un dernier appel à ne pas manifester. Ces mesures d'interdiction ont été dictées au regard des informations issues notamment de la consultation des réseaux sociaux et qui montraient que des risques de débordement intolérables étaient susceptibles de se produire parce que des organisateurs irresponsables avaient fait sciemment le choix d'ajouter de la tension à la tension. En milieu d'après-midi, ils sont environ 5000 à se rassembler selon des sources policières. D'abord calme, la manifestation est ensuite émaillée d'incidents. De petits groupes masqués lancent des projectiles sur les forces de l'ordre qui ripostent avec des gaz lacrymogènes. Les services d'ordre mis en place par les organisateurs tentent de contenir les débordements. Au total, une cinquantaine de personnes ont été interpellées, une trentaine placées en garde à vue. En fin de journée, une centaine de manifestants restaient sur la place, progressivement totalement évacués. Des manifestations ont aussi eu lieu comme ici à Marseille, mais aussi à Lyon, Lille ou Toulouse. Toutes se sont déroulées dans le calme. Et au Proche-Orient, le bilan s'est encore alourdi.